Bonjour à toi, si tu tombes sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Eh bien oui, pourquoi? Parce que nous allons voir ton énergie pour Mars. Bah oui, je me suis dit voilà, un nouveau rendez-vous ici. Alors pour ce faire, eh bien, je vais tirer 3 cartes et tu vas choisir l'une de ces cartes. Pourquoi? Eh bien parce que suite à ce choix, il y aura une guidance qui suivra en fonction donc de ton choix. Alors c'est parti, ici, donc 3 cartes. Je vais les prendre comme ça. Allez, une première carte, une seconde carte et une troisième carte. Voilà. Donc nous avons bien 3 cartes ici présentes. Tu vas choisir une de ces cartes. Elles sont en tout cas à vue de nez comme ça, à l'envers, elles sont parfaitement identiques. Tu vas aller simplement vers celle qui te parle le plus. Tout simplement, tu vas te brancher sur l'énergie de cette carte. Tu peux inspirer, expirer, ça va t'aider d'ailleurs. Hein, tu te laisses porter ici, tu te laisses porter par ton intuition. Simplement, ne te pose pas 10 000 questions. Voilà, nous allons débuter par la première. Je vais laisser chacune des deux autres ici. Donc, il y aura la 2 et la 3. Et nous allons découvrir celle-ci. Alors, ici, on nous parle de prière. Ici. On nous parle de prière et avant tout d'un dialogue avec l'univers. On nous parle de souhaits pour toi, de souhaits pour les autres. Ici, peut-être même, allons jusque pour le monde, hein, dans ce monde qui se déchire, qui est en mouvement, qui bouge énormément. En tout cas, ici, toi, tu pries. On voit que on est dans une ambiance relativement calme. Une certaine lumière émane de toi, là, à travers cette prière. Ça peut être aussi de la méditation. En tout cas, ici, c'est avant tout un dialogue avec l'univers, avec la source, avec Dieu. Peu importe les termes que tu emploies, mais tu es en reliance ici, en tout cas pour le mois de mars, et c'est ta guidance, hein, c'est ce qui est demandé ici. Demande et tu seras exaucer, et cela de façon assez expresse. Nous dit-on bien évidemment une prière, un vœu, c'est toujours avec le cœur, vraiment, et non pas avec la tête, avec vos mots, tout simplement avec tes mots. Nous allons voir la suite ici avec le Oshozen. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Alors, justement, on retrouve, là on parle de morale, mais on retrouve quand même la position des mains. Donc on nous parle ici vraiment de prière, de demander ici que, en tout cas dans ton entourage, autour de toi, dans le monde peut-être, qu'il y ait un retour à une morale, en tout cas. C'est la façon de participer au karma autour de toi, dans ta vie, au karma mondial peut-être, voilà, en tout cas au niveau du karma collectif. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Oui, surtout là, tu vois, dans cette période agitée autour de toi, donc vraiment, on demande la prière, surtout si tu te poses des questions, s'il y a des peurs, s'il y a des craintes, eh bien oui, la prière, c'est vraiment le mot d'ordre pour le mois de mars pour toi. Alors ici, justement, là, surtout, eh bien, à partir de la mi-mars, hein, beaucoup, encore plus, hein, peut-être qu'il y a des choses qui bougent, mais vraiment, t'appelles là, d'ici jusqu'à la nouvelle lune, hein, donc qui tombe à la mi-mars. On voit qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Ce que je te disais, hein, à travers cette carte, c'est que tes prières, tes vœux, de toute façon, seront entendus, même si ce sont des petites choses, hein, mais ce sera ici vraiment entendu. C'est aussi là, ta participation au fait d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir la voie aux libertés, hein, là, dans cette étape importante pour le collectif. En tout cas, on voit que ça permet une avancée, hein, donc en tout cas, pour ceux qui regarderont ici, hein, cette guidance, vraiment, c'est d'aller prier. Bon, écoutez, donc on voit en tout cas que ta prière,
ta fréquence est quand même forte. Elle a du poids, justement. Et bien justement, c'est ce que je disais, pour ouvrir de l'espoir, certains repères, ta lumière est un repère là, au milieu de tout cela, au milieu de ce chaos, peut-être un chaos personnel, vraisemblablement, également, mais de retrouver ici donc une morale, de retrouver ici des repères efficaces et non pas quelque chose de flottant. Donc voilà, on est dans un monde un petit peu plus qu'étrange, tout part à volo. Et bien oui, c'est de revenir ici sur un axe important, un axe du bien, un axe de lumière, de cette lumière que qui se dégage de toi. Eh bien oui, ici, c'est vraiment... Il y a quelque chose ici, ça doit devenir, entre guillemets, ta drogue, entre guillemets. Ça va te faire du bien de toute façon. Moi, on me parle justement là avec le Verseau, on nous parle de... c'est pareil, toujours de liberté. De rester ouvert par rapport à ça, ça doit être vraiment la seule et unique motivation, ta liberté, ta libération dans ce monde. C'est vraiment la cible ici, c'est ce qu'il y a à cibler vraiment. Alors, avec la constellation d'Orion ici, c'est vraiment ce que tu dois cibler. Bon, en tout cas, voilà, là pour ce début, c'est plutôt pas mal. Ta prière, c'est de demander la liberté, d'ouvrir le champ des possibles, de revenir à une conscience, bien évidemment, à une véritable lumière. Et puis on voit que justement, tu ouvres ici, tu as cette intelligence, cette sagesse stellaire, vraiment. On nous dit, il faut que tu crois, c'est important en ta lumière. Il y a quelque chose ici de karmique dans tes annales akashiques, il y a quelque chose d'intense, de très très fort. Ne te sous-estime pas. Là, c'est ce qu'on nous dit à travers ce tirage, ta prière ici est forte. Non, tout un programme incroyable. Elle est juste deux, trois autres cartes peut-être. La prochaine pleine lune, donc là, de toute façon, la prochaine pleine lune, c'est le 3 mars, donc dès début mars. Lorsque la lune sera pleine, les secrets n'auront nulle part où se cacher, nul besoin de chercher, la réponse apparaîtra d'elle-même cette nuit-là. Donc vraiment là, c'est une prière entre eux. Il y a vraiment un truc entre la pleine lune, donc dès à présent, jusqu'à la nouvelle lune ici, pour te libérer ici, parce que moi j'ai un champ des possibles qui est absolument inouï, donc pour te libérer, et puis peut-être au niveau collectif, si ça t'appelle bien évidemment. Et là, le chemin, voilà, ça ouvre vraiment ici, donc là dès le début, ici, ça ouvre en tout cas ici un chemin des possibles pour toi qui est absolument fabuleux. Bon, voilà en tout cas pour Mars, une petite carte des archétypes. On va voir ce que ça va venir travailler quand même en toi, là, en Mars, parce que on sent que c'est quand même fort. C'est quand même très fort. Et bien ici, l'inspire, l'expire à travers la respiration. On inspire la lumière et on expire vraiment, on expire le sombre. Voilà, on fait un grand ménage grâce à ta prière, grâce à tes prières. C'est un très beau programme. Et bien, une petite carte message. En toute situation, un sentier de lumière peut fleurir. Et bien voilà, les fleurs de Mars ici, le printemps qui s'en vient. Là, vraiment, c'est vraiment ça. C'est à toi de semer, en tout cas, ce sentier de lumière, de fleurs lumineuses à travers ta prière, à travers tes vœux. Là, dans ta vie, ton sentier doit simplement être pavé de lumière, de fleurs, d'étoiles, de fleurs stellaires. Voilà en tout cas pour cette première partie, donc pour cette première carte. Merci à toi en tout cas. Nous allons poursuivre sur la seconde carte. Nous allons donc reprendre avec la seconde carte qui est là. Alors,
L'équilibre, la balance, ici, il y a, ici c'est important, courant Mars, il faut retrouver ici un équilibre et de l'harmonie dans tes relations. Oui, au niveau sociétal, au niveau de ta famille, au niveau de ton couple, il y a des choses à rééquilibrer. Parce que jusque-là, on voit que c'était... bon, il n'y avait pas de véritable colonne vertébrale, ça partait un petit peu dans tous les sens, peut-être des soucis relationnels. Et bien là, Mars, en tout cas, doit t'aider ici, autour de justement, on a une pleine lune de sang en Mars, elle est là. Donc dès le début mars, ici, il y a vraiment des choses à revoir, à réfléchir au niveau du relationnel. Bon, alors, que nous dit-on ici avec le Oshozen ? Justement, voilà, il y a des choses ici à remettre en place avec l'achèvement, mais on voit ici sur l'image, sur l'illustration, que j'ai bel et bien des choses à remettre en place. On nous parle de vie antérieure, il n'y a pas que des vies antérieures, peut-être qu'il y a des relations karmiques ici, vraisemblablement, mais ça peut être aussi la vie d'avant, une autre vie passée, en tout cas ici, et moi j'ai quelque chose, j'ai un franc succès, il y a des choses, des relations à achever, d'autres peut-être à retrouver, en tout cas s'il y a des disputes, mais il y a des choses à achever, vraiment, dans le sens où c'est important de remettre les choses à leur juste place. Il y a des personnes toxiques, eh bien elles n'ont plus leur place, et puis d'autres personnes qui peut-être qui vont revenir, ou peut-être de nouvelles personnes d'ailleurs, qui vont revenir là dans tes relations. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre ici ? Alors, histoire est passée. Ben voilà, donc c'est vraiment ça. Il y a des choses à réparer ici. Avec le bouvier, on nous parle de plaisir terrestre, de simplicité. Ici, justement, de renouer avec des personnes, peut-être de la famille, ou peut-être de l'entourage, en tout cas des amis ou autres, des collègues, que sais-je. En tout cas, on voit ici qu'il y a des choses à remettre en place, à rééquilibrer, des souvenirs partagés, certains secrets, certaines choses ici, en tout cas, mais tout ça dans le plaisir, dans l'abondance, dans la simplicité, simplement avec des petits bonheurs. Bon, écoutez, jusque-là, c'est plutôt pas mal. En tout cas, voilà, ici, ce qu'on nous dit, courant Mars, il y a un rééquilibrage qui se fait. Alors, voilà, ça doit être justement ici, c'est une façon là de te protéger, entre guillemets, c'est vraiment la motivation première, ça va te faire du bien, tout simplement, parce que là, on est resté sur des non-dits, sur des choses pas forcément qu'on n'a pas comprises. Donc, c'est vraiment ici, puis c'est une façon de, de gravir de nouvelles étapes, mais surtout de grandir, tout simplement. Alors on voit qu'il y a quand même là, rien que le fait d'entendre cette guidance, certaines craintes, mais là, pour moi, j'ai quelque chose qui se fait assez naturellement, simplement. Il y a des choses assez... jusque-là, justement, c'est pour ça que tu t'étais protégée, mais là, on avance et dans le bon sens, vraiment, il y a pas de crainte à avoir, ça se fait, voilà, tout simplement. Alors peut-être que cette personne te rappelle, est-ce qu'il y a un événement ou quelque chose ? Bon, écoute, en tout cas, voilà, moi j'ai le calice, moi j'ai quelque chose que l'on partage, peut-être un verre, peut-être y a-t-il une célébration, en tout cas. Là, on se retrouve, a priori, on trinque. C'est un petit peu le calumet de la paix, ici. Alors, voilà. Jusque-là, tu résistais, mais on termine bien sur l'équilibre. Nous avons commencé justement sur l'équilibre. Eh bien, c'est le maître mot, l'équilibre ici, dans tes relations avec l'autre. Et puis ici, avec le tarot des archétypes,
voilà, détachement, attachement, donc il y a vraiment du lien ici avec des personnes, notamment peut-être avec une seule personne, mais c'est vraiment ici, à ce niveau-là, que cela se joue. Une petite carte message. Oui, pour toi, voilà, là, pour Mars. Une petite carte message. Restons perméables, ouverts à l'inspiration du moment. Voilà, donc restez ouverts, vraiment reste ouvert. En tout cas ici, là, par rapport à ce qui peut se passer, il y a un retour, il y a quelque chose qui s'équilibre et c'est tant mieux parce qu'on sent que, voilà, on sort là peut-être de vieux griefs qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, là, on équilibre. Mars est un mois d'équilibre, en tout cas de rééquilibrage. Et c'est tant mieux. Voilà, en tout cas pour la carte numéro 2. Nous allons continuer avec la carte numéro 3. La carte numéro 3, elle est là. Que te réserve-t-elle, toi qui as choisi cette carte? Et oui, c'était là, dire non, mais c'est celle-ci et tout, voilà. La résilience. Pour Mars, on te parle ici de résilience. Ça doit être vraiment ici la seule source ici comment dire, de croissance, de renforcement en tout cas. Là, alors, la résilience ici, c'est un challenge. Ce n'est pas évident. Non, de dire non, mais je veux tenir bon. Alors, par rapport à une situation, en tout cas, telle qu'elle soit, résilience ici pour toi. En Mars, c'est le maître mot. Là, tu peux le graver. C'est important. Puis là, on voit, on est en Mars justement, là avec là, les plantes qui poussent ici, et on voit qu'est-ce qu'elle donne, cette jeune pousse, de la lumière. Eh bien oui, cette résilience va te donner ici de la lumière dans ta vie et autour de toi. Et ça c'est une excellente nouvelle ici. Donc c'est quelque chose à appliquer dans tout le courant de ce mois à venir là, qui débute. Alors, malgré ici tout le tumulte alentour, ici, on voit que tu es épuisé, justement, c'est tout ce qui se passe dans le monde, les fréquences sont excessivement lourdes, et bien, justement, la résilience, la résilience, on ne résiste pas, simplement ça, de toute façon, on ne voit que, moi j'ai une percée ici, on pousse ici, grâce à cette résilience, tu vas sortir en tout cas de cet épuisement là, de tout ce chaos, de tout ce qui se passe. Eh bien oui, moi j'ai une avancée très nette, très claire ici, tu éclates tout, entre guillemets, au niveau de ton énergie. Bon, écoute, il y a un regain, il y a quelque chose en tout cas qui remonte. Alors qu'est-ce que l'on nous dit ici ? Alors, je ne prends pas forcément toutes les mêmes cartes suivant, c'est vraiment comme les guides me poussent en tout cas à faire. Non. Alors ici, qu'est-ce que l'on nous dit? La justice. Eh bien oui, justement. Là, on te demande d'être juste malgré tout le chaos, malgré tout ce qui se passe, de rester dans l'équité. Là, comme ça, neutre même, entre guillemets, sur la voie du milieu, ici. C'est important. Là, par rapport justement à cet épuisement, on voit que de toute façon, pourquoi? Parce que j'ai une fusion ici. Parce qu'on nous parle ici d'objectifs partagés. Là, par rapport à tout ce brouhaha, tout ce bruit extérieur, oui, toi et d'autres personnes, vous avez les mêmes objectifs, vraisemblablement de résistance, entre guillemets, puisqu'on nous parle de résilience. Eh bien oui, c'est épuisant, à force. Là, toutes les énergies terrestres sont absolument électriques. Et là, nous avançons, c'est pour ça, nous traversons en tout cas des moments importants. Et là, on nous parle de force, justement, d'avancer. On a deux cartes, j'ai la percée, ici j'ai l'avancée. Là, j'ai une victoire sur toi, ici, grâce à cette résilience. Parce que là, on te dit non, mais maintenant, là, il faut te reposer. C'est important. Pose-toi 5 minutes, réfléchis, reste sur la voie du milieu. Ça ne sert à rien d'être en colère contre qui, contre quoi, là, comme ça. Ça ne fait pas avancer les choses. Donc, c'est vraiment pour reprendre des forces, pour reprendre vraiment de la solidité, là, ici, d'être plus ancré, en tout cas, là, dans le courant du mois de mars.
Bon. Protection, motivation, confidence ici, hein, par rapport justement au tumulte. Alors justement là, hein, on nous dit que c'est important de rester motivé pour avancer, bien évidemment. On partage, hein, ces points de vue. On est dans le partage par rapport à cette résilience, mais on se protège, hein, vraiment au niveau énergétique. Ça ne sert à rien d'être en résistance permanente, hein, puis se résister, qu'on s'accroche. Ici, il y a quelque chose qui est passé. Alors là, on passe littéralement à autre chose, à quelque chose de nouveau. Donc ici, on se confie surtout à qui, à quoi? Eh bien, à l'univers, hein, là, hein, à travers cette résilience. Hein, on confie justement là, pour retrouver en tout cas cette force. Alors, on voit, moi j'ai l'aurore. Ici, j'ai un jour nouveau en tout cas qui arrive. Grâce à cette résilience ici. De toute façon, là, moi j'ai un éveil, hein, j'ai quelque chose ici. De toute façon, tu revais des étoiles. C'est vraiment, c'est plutôt ça. Ici, c'est ta destinée qui se met en place, c'est en train de la créer, donc vraiment, mais à travers cette résilience, on laisse justement la colère, on laisse derrière la résistance, hein, et la résilience, je sais, ça fait pas mal de fois que je le répète, mais ici, c'est à toi en tout cas de tisser ici ce nouveau monde. Tu fais partie en tout cas, hein, des personnes, des tisserands ici d'étoiles pour avancer là à travers ce nouveau tissu, cette nouvelle matrice entre guillemets. Tu fais partie voilà, de cette nouvelle construction, et ça c'est beau à travers justement cette résilience. Et puis justement tu as l'intelligence, tu sais là, donc il y a des choses à ignorer ou à mettre de côté tout simplement. Là, au milieu de ce tumulte, on respire. Hein, on respire, on fait abstraction de certains points, même si c'est insupportable, mais on fait abstraction. Voilà, en tout cas pour Mars. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque tout nous semble perdu, la richesse d'un autre monde nous est offerte. Et bien voilà, ça résume tout. En tout cas, merci d'avoir écouté cette nouvelle émission. Là, ces énergies pour toi, là, vous tous, en tout cas, pour ce mois de mars. On se retrouve très vite. Briller, briller, rayonner. Et puis surtout, toi, là, oui, ta petite voix. Écoute-la. De l'ampleur, elle prendra. Bye bye, à très vite.